Bismillahirrahmanirrahim. On est sur le chapitre 2 du module de la chaîne graphique. Et le chapitre 2, le titre c'est les étapes de la chaîne graphique. Donc, Hadjaloula, on va commencer la définition. On va نشوفوا المراحل, les étapes de la chaîne. Donc, qu'est-ce que c'est que la chaîne graphique? La chaîne graphique هي مجموعة المراحل de la fabrication nécessaire à la réalisation d'un document imprimé. معناها la chaîne graphique qui va commencer par le client. Le client, donc, il vient, frappe à la porte d'une boîte de communication, par exemple, pour demander une production. Au niveau de la boîte de communication, on va donc essayer de le satisfaire. Donc, le satisfaire, ça veut dire passer par les différentes étapes pour fabriquer ou bien pour réaliser le projet. Et donc, le projet revient au client. Bien sûr, il existe plusieurs intervenants dans la chaîne graphique. Cette chaîne graphique qui est composée de 5 étapes qui sont les suivantes. Nous avons la première étape, il y a la création. La deuxième étape, c'est le pré-presse. La troisième étape, c'est l'impression. La quatrième étape, c'est l'énoblissement et le façonnage. Et la cinquième étape, c'est la diffusion et le routage. Donc, cette chaîne graphique qui commence par la création, nous avons un maquettiste qui est donc comme premier intervenant de la chaîne graphique. Au niveau du pré-presse, nous avons un infographe qui peut être un maquettiste, qui peut être aussi un CIG. Au niveau de l'impression, c'est notre CIG. Au niveau de l'énoblissement et le façonnage, c'est le CIG qui intervient. Et enfin, nous avons le commercial qui intervient pour la diffusion et le routage du produit réalisé. Alors, toute production commence par une première étape qui est la création. Dans cette étape, nous distinguons des sous-étapes. La première sous-étape, c'est a pour objectif donc d'identifier les souhaits et les objectifs du client. Donc, لازم نتعرفوا على أهداف تاع le client. وباش نتعرفوا على الأهداف تاع le client, عندنا 4 éléments doivent être définis. Bien sûr, pour les définir, il faut faire un brief client. معناتها نروحوا le client, نديروا معاه une réunion de travail, راح نسألوه والأسئلة تاعنا تكون حول هاد les éléments. Donc, le premier élément, c'est le retour attendu. معناتها واش راه يستنى le client بعد ما يكون le lancement de son projet, واش راح ينتظر ولا quel est l'impact du taux d'efficacité. Le public à cibler. معناتها هاد le produit à qui il est destiné. لمن راهو هاد le projet à qui il est destiné. Le message à faire passer. Et les moyens de communication à envisager. معناتها واش راح نستعملو comme support de communication pour le projet. Pendant la phase de création, nous avons une série d'idées qui est jetée sur du papier. معناتها حنستعملو في البداية du papier avec un crayon. On va donc faire des croquis ou bien ce qu'on appelle les esquisses. On va donc bien sûr tout en respectant le format, nombre de pages et des couleurs désirées par le client, tout en respectant le concept éditorial, معناتها des liens entre les textes et les images, le type de papier qui est choisi,
le procédé d'impression qui est défini et bien sûr le type d'énoblissement et de façonnage. Alors, la conception, par exemple, la création qui a été retenue par le client, bien sûr, on prend en considération le goût du client, on prend en considération son budget et bien sûr la faisabilité technique. Maintenant, s'il y a des contraintes, on doit donc vérifier est-ce qu'il y a des contraintes pour rendre le projet faisable. Sans oublier bien sûr le mode de diffusion, comment on va diffuser le projet, et sans oublier aussi le cycle de vie du produit et la rentabilité du projet. Donc, tous ces points devront être pris en considération pendant la conception, pendant la réalisation de la création. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la création, la conception ou bien la création doit être gérée. Donc, à partir du projet retenu, il faudrait établir des coûts, il faudrait planifier les étapes, il faudrait identifier les moyens nécessaires à la réalisation, il faudrait aussi évaluer les moyens humains internes et externes. Ça veut dire, pour gérer la réalisation, il faudrait avoir des infographes qui maîtrisent la réalisation graphique du projet. Même pour ce qui est de l'évaluation du coût de la diffusion. Ça, c'est le travail qui est normalement pris en charge par le service commercial. Vous savez, pour prendre en charge une conception graphique, nous avons à travailler avec des documents. Donc, ces documents de travail sont les suivants. Nous avons le premier document, c'est le brief client. C'est un document qui est utilisé pour comprendre parfaitement le besoin du client. Et à partir de ce brief, on peut donc aller vers la rédaction d'une fiche technique. On rédige une fiche technique. Et bien sûr, sans oublier qu'un dossier de fabrication est ouvert au nom du client. Un bon de commande aussi est rempli au nom du client. Donc, tous ces documents de travail vont servir pour gérer la production graphique le mieux possible. Merci de votre attention. Je crois que on va s'arrêter à ce point et rendez-vous à la deuxième étape de la chaîne de production au prochain cours, Inch'Allah.